Issa Chiroma est quelqu'un qui est dangereux. Et lorsqu'ils sont au pouvoir, ils font tellement du mal qu'ils oublient d'où est-ce qu'ils sortent. Lorsqu'on parle des gens qui ont insulté Paul Biya, Atangandji devrait d'abord arrêter Issa Chiroma. Je vais, pour commencer, vous dire tout le mal qu'Issa Chiroma a fait et continue à faire. Et aujourd'hui, ses enfants s'amusent avec l'argent des morts. Les morts qui sont sur la conscience d'Issa Chiroma, qui insultait Paul Biya. Et qui d'ailleurs, dans une émission à Vox Africa, recto verso, ne savait plus comment faire pour retirer tout ce qu'il avait dit contre Paul Biya. Et il n'avait pas parlé de malchance, il était allé plus loin. Voici les propos de Issa Chiroma, grand opposant à Biya, devenu grand fervent défenseur de Biya. Suivez bien. L'expérience nous prouve que le renouveau porte la poisse, comme la nuée porte l'orage. L'échec lui étant à ce point consubstantiel qu'à son contact, l'or le plus pur se transforme en ordure. L'or le plus pur se transforme en ordure. Voilà comment est-ce que Issa Chiroma traitait Paul Biya. Issa Chiroma traitait Paul Biya comme l'incarnation de l'échec, de la poisse. C'est-à-dire que on est en train de poursuivre un militant du MRC d'avoir qualifié Paul Biya comme l'une des malchances du Cameroun, alors que c'est lui qui est dans le gouvernement. Dit que Paul Biya, avec son renouveau, porte la poisse comme la nuée porte l'orage. L'échec lui étant à ce point consubstantiel jusqu'à son contact, l'or le plus pur se transforme en ordure. Voilà Issa Chiroma. Atangandji va l'arrêter. Atangandji va alors l'arrêter. On voit. C'est tellement grave. Parce que quand vous voyez de telles déclarations, c'est ça qui fait aujourd'hui que des hommes politiques, lorsqu'on les regarde au Cameroun, on dit, oh, ça ne vaut pas la peine. Vous vous rendez compte, pour les jeunes générations, ils ne peuvent pas se rappeler que Issa Chiroma est l'un des hommes les plus prostitués que le Cameroun ait connu. Il était fidèle à Ahidjo. Il était celui-là qui avait couru pour prendre la carte de l'UNC, l'Union nationale du Cameroun. Et il était un grand militant. Il prenait Ahidjo comme Dieu. Et puis, lorsque Biya fait son histoire de purge ethnique avec tous les ressortissants du Nord, Issa Chiroma, qui est de Garoua comme Ahidjo, eh bien, a été arrêté. Issa Chiroma a été jeté en prison par Paul Biya en 1984. Donc c'est un putschiste. Il avait été arrêté comme putschiste. Ce sont ces gens-là qui donnent des leçons, comme Maurice Kamto veut déstabiliser le pays, que j'ai pour dire qu'on est dangereux. Lui, il a été arrêté comme putschiste. Il a été envoyé en prison. Il a fait 7 ans jusqu'à ce que Paul Biya lui-même, suite aux pressions de la communauté internationale, qui est justement en train de faire la pression aujourd'hui, l'ONU, pour la libération, que ce soit du professeur Fogué ou Bibou Nissak. Et que Issa Chiroma ne veut pas entendre. Et pourtant, s'il est sorti de la prison,
C'est grâce à la communauté internationale qui a fait que Paul Biya signe la loi d'amnistie en 1991. C'est comme ça que le gars là sort de la prison. Quand il sort de la prison, maintenant il dit qu'il est dans l'opposition. Il prend l'autre caméléon qu'on appelle, il s'aligne derrière l'autre caméléon qu'on appelle Bélo Bouba Maïgari, qui lui aussi arrivé à la politique grâce à Amadou Ahidjo. Il était d'ailleurs Premier ministre jusqu'à ce que Paul Biya le relève. Il s'enfuit, il va se cacher au Nigeria. Lorsqu'il crée l'UNDP, d'ailleurs ce n'est pas eux qui vont le créer, c'est Samuel Eboa. Eh bien, Issa Chiroma est le premier à aller prendre la carte de l'UNDP et s'aligne derrière Samuel Eboa. Dès qu'il a vu que Samuel Eboa, maintenant, a des petites fractions avec Bélo Bouba Maïgari, que Paul Biya venait d'utiliser encore pour essayer de calmer le Grand Nord, de le récupérer. Dès qu'il a vu qu'il est arrivé, ils ont dit, faisons le coup d'État à celui-là, Samuel Eboa. Allez, Issa Chiroma a tourné le dos et s'est allié derrière qui? Derrière Bélo Bouba. On a chassé Samuel Eboa. Issa Chiroma, vous n'avez jamais vu un vandale comme ça. À Garoua, le gars l'a crié partout. À Douala, il attaquait les policiers avec les cailloux. Il met les dents comme ça là. Et le gars là connaît jeter les cailloux. Il avait même la fronte. Il bagarrait avec... C'est pas possible. Il donne un coup de tête au policier. Le policier, il est à terre. Issa Chiroma disait que s'il voit Paul Biya, il va le manger avec les dents. Nous sommes dans les années 90. Hein? Et au moment où l'opposition se réunit, donc, que bon, maintenant, puisque Paul Biya refusait la conférence nationale et tout, mais cependant, il y a eu peut-être la tripartite et tout ça, l'opposition a déjà remporté beaucoup de sièges au niveau du parlement, de l'Assemblée. Eh bien, Paul Biya vient derrière. Il dit que toi là, tu veux quoi? Il dit que non, prends-moi. Voilà comment est-ce que Issa Chiroma se retrouve dans le gouvernement en novembre 1992. On le nomme ministre des Transports. Ministre des Transports. Il abandonne l'opposition. Et Issa Chiroma va commettre des délits, comme à Tanganji. Des délits très graves. Puisque, à peine nommé ministre, Issa Chiroma commence à se comporter comme un bandit, tisse un réseau. C'est lui qui s'occupe maintenant de Cameroon Airlines. Issa Chiroma, qu'est-ce qu'il va faire? Cameroon Airlines avait ses avions. Que Paul Biya avait trouvé 11 avions. Et d'ailleurs, Ahidjo, en partant du pouvoir, il venait encore d'acheter le Boeing 737 et le Boeing 747. Donc, le Mont Cameroun et le Dja. Et c'est Cameroon Airlines qui s'occupait de ces avions-là pour la maintenance. Et Issa Chiroma, en mai 1994, il vient ici en France. Il va s'asseoir avec une petite compagnie sud-africaine. 37, South African Airways. Par le touchement d'un Français, Marny, qu'il connaissait comme ça, et par qui il va faire ce qu'on appelle le deal de rétrocommission. Au lieu de rester là où on faisait qu'on garde, là où on révisait les avions, Issa Chiroma va signer un contrat avec les Sud-Africains qui n'ont jamais eu à s'occuper de la maintenance, qui ne connaissaient rien sur la maintenance. Là, il reçoit immédiatement la rétrocommission de 85 623 000 francs CFA. Il ouvre des comptes à Paris, à la Société Générale. L'autre dans une autre banque là,
attends, à la Chartered Bank. Et c'est là, il avait 3 comptes. C'est là où on lui virait l'argent des rétrocommissions. Je reviens sur cette affaire parce que elle est très grave plus tard. Le 3 décembre 1995, voilà le crash d'avion. Le crash d'avion, le Boeing 747-200 de Cameroun Airlines qui crash. Vous savez, et il y a eu 71 morts. 71 morts et 3 blessés. 3 rescapés. Une seule personne a continué à survivre plus tard, une hôtesse de l'air. L'État du Cameroun engage une procédure judiciaire contre Transat, South African Airways. Et l'État du Cameroun va gagner le procès que si il y a eu crash, c'est parce que les avions, il y avait négligence, il n'y avait pas d'entretien. On devrait donc arrêter Issa Chiroma et sa bande. Mais la South African, la Transat South African Airways va accepter de dédommager l'État du Cameroun à hauteur de 40 milliards 500 millions. On devrait donc payer les victimes. On va se rendre compte que Issa Chiroma va s'asseoir avec lui Paul Motazé qui était à l'époque directeur commercial, à Kamoufou, qui était le conseiller juridique de Paul Biya et qui avait été nommé par Marafa pour la commission d'enquête pour 45 jours et de rendre compte. Ils n'ont pas rendu compte, ou alors ils ont rendu compte, puisque l'enquête n'est jamais sortie. C'est Marafa qui va le révéler en 2012. Il était à l'époque secrétaire général. Et il va dire qu'effectivement, ces gens ont écrit que Issa Chiroma était complètement impliqué. C'est lui qui a fait des négociations et il a reconnu cela. Mais où est parti de l'argent? Ils se sont partagés, même pas 5 aux victimes. Même pas 5. Alors, l'une des rescapées qui était hôtesse, elle commence à gueuler. Que, mais je ne comprends pas, on me dit que l'argent a été versé et tout et tout. Quand Maraf a fait sa sortie, Issa Chiroma vient le 25 septembre 2012 et réunit la presse pour dire que, mais attendez, tout le monde a été dédommagé, et puis il y a seulement 3 personnes qui ne s'étaient pas prononcées pour venir revendiquer leur argent, et puis on a des douaniers dédommagés à hauteur de 2 milliards 200 millions, et puis nous avons aussi payé les frais de justice à 175 millions, et puis nous avons donné à la Cameroun Airlines la somme de 7 millions de dollars, voilà. Mais attendez. La somme d'argent, c'était 40 milliards 500 millions. Il vient dire ça. Où est donc passé de l'argent? Il dit que les gens ont été dédommagés. Et puis, il a la malchance que cette femme qui croyait qu'elle était morte dit, moi je n'ai jamais été dédommagée. Il dit non, il y a des dossiers que machin. Et puis, la compagnie n'assurait pas le personnel navigant. Vous avez entendu ça? Hein? C'est-à-dire que une compagnie de transport aérien au Cameroun, où Issa Chiroma était président du conseil d'administration, il vient déclarer que cette compagnie-là, avec les Motazé, n'ont pas assuré le pilote. Parce que la compagnie qui les assurait, c'était Chanas. Chanas, ça appartenait à une Française là qui sortait avec Moudiki. Voilà. Donc elle est morte. Donc, vous vous rendez compte? C'est à peu près comme si on vous dit que, bon, votre voiture, elle est assurée uniquement pour des chauffeurs, pour des passagers. Vous-même, le conducteur, vous n'êtes pas assuré.
les chargeurs ne sont pas assurés, les hôtesses ne sont pas assurées. C'est ce que Issa Chiroma a déclaré. Et il dit qu'il a donné tout l'argent. Mais plus tard, lorsqu'on fait une petite enquête, on se rend compte que personne n'a jamais touché cet argent. Il n'est pas allé en prison. Mais Paul Biya, quand il a vu le scandale, il a préféré en 1996 lui dire que va d'abord te reposer à la maison. Vous voyez ça? Voilà donc quand on parle de malchance. L'argent du sang. Issa Chiroma, lui Paul Motazé, Akamon Fumu, Fumanakam plutôt, ils ont bouffé ça. Et vous savez, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, l'une des filles de Issa Chiroma se retrouve au Maroc, dans une grande école d'hôtellerie qu'on appelle Vartel. Ah oui, Vartel. Une école d'hôtellerie qui coûte 12 000 euros, entre 8 000 et 12 000 euros l'an pour la formation. Et on est parti l'arrêter là-bas, la police. L'argent du sang. C'est-à-dire qu'elle était avec la fille de Bokam. La fille de Bokam, également, qui fait aussi des études là-bas, elles sont là-bas depuis 3 ans. Elles organisent chaque semaine ce qu'ils appellent les shillings. On boit du champagne, on s'amuse, on fait ceci, on balance de l'argent comme ça. Et le copain lui aussi il est parti voir dans la chambre parce que Bokam a acheté un appartement de 3 pièces là-bas. Là, ils ont fait des partout et tout, ces filles-là. Et on est parti découvrir 250 000 euros comme ça. J'étais partout sur le lit. C'est comme ça que l'un des amants, l'amant de la fille de Bokam, allez, il a aussi alerté la police que je ne comprends pas. On est venu, on les a arrêtés. On est parti avec eux. Issa Chiroma a négocié avec les Bokam pour qu'on les libère en passant par l'école. Parce que comme au Maroc, bien évidemment, l'économie est beaucoup basée non seulement sur le tourisme, mais aussi sur des écoles de formation. Mais n'oubliez pas que Issa Chiroma est ministre de la formation professionnelle. On te nomme ministre de la formation professionnelle. Il dit qu'il forme les hôteliers. Il dit qu'il forme les métallurgistes. Il dit qu'il va mettre... C'est ce qu'il a déclaré hein, depuis 2019. Mais sa propre fille, lui, il envoie sa fille où? Au Maroc, à Vartel. Et elle s'amuse là-bas avec des gold cards. Ces gold cards-là ont été récupérées. Les filles disent que non, elles ont pris. Donc, on prend même les gold cards. Aïssa Chiroma, elle ne sait même pas qu'on est en train de retirer de l'argent dans son compte. Tellement il y en a des milliards et tout. La politique au Cameroun, quand ils disent qu'ils sont des opposants, des gens comme les Issa Chiroma aujourd'hui, personne ne peut savoir que voilà quelqu'un qui a été ministre des Transports. Dès qu'on l'a enlevé du gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Et, moment vous allez voir, hein, moment va redevenir opposant. Dès qu'on l'a enlevé du gouvernement, Issa Chiroma a repris les pancartes 2 ans après, puisqu'il n'avait plus à manger. Il portait déjà les chaussettes rouges, avec une chaussure trouée, qui était inclinée. Parce qu'il partait dans des ministères pour demander à ses anciens collègues que, pardon, donnez-moi aussi à manger. On lui donnait seulement quelques bons de carburant. On lui dit, il faut seulement vraiment supplier, il faut insulter les gens de l'opposition et tout et tout. Mais entre-temps, Issa Chiroma d'abord insulté encore Paul Biya. Il était devenu encore opposant. Quand tu vois qu'il a trop faim, il dit, hey, l'histoire, tu vas même faire comment? C'est comme ça qu'il va créer un parti là qu'il va appeler Front du Salut républicain pour le Cameroun. Voilà. Voilà le parti de Issa Chiroma qui est créé en 2007. Et c'est pour ça que Paul Biya le reprend au gouvernement en 2009. Et il devient ministre de la communication. Il est resté là jusqu'en 2019. Hein.
Issa Chiroma, c'est lui qui faisait le travail qu'Atangandi fait aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'un journaliste parle, il dit quoi? Tu veux insulter Paul Biya? Arrêtez. C'est lui qui a créé la loi antiterroriste pour arrêter les journalistes. Et on vous dit qu'il était un opposant. Le gars là, il marchait avec un pantalon troué. Issa Chiroma. Quand il s'asseyait, il mettait les mains entre les jambes comme ça là. Il buvait le whisky en sachet. Issa Chiroma. Quand il se déshabille, quand il arrivait chez quelqu'un, on lui disait qu'il enlève aussi un peu les chaussures. Quand il enlève les chaussures, même le chien prend fuite. Voilà Issa Chiroma là qui est multimilliardaire. Multimilliardaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Et il passe à la CRTV. On lui demande que bon, voilà, par rapport à ton parti, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit non. Si Paul Biya, lui, se présente même en 2025, moi je suis encore sûr que je serai toujours avec lui. Et que, il était opposant. Et il disait qu'il était fidèle, l'enfant d'Aïdjo. Aujourd'hui, c'est lui qui trahit le Grand Nord. Dans son parti-là, il faut voir combien de gens ont fui. Alors que Paul Biya lui a offert, ou bien quelques 3 députés là, et quelques 3 mairies. Aujourd'hui, il se retrouve maintenant au Lamido, au Lamida. Et il a pris un petit truc là-bas, maintenant, pour aller assurer la suite, la continuité de Paul Biya. Voilà donc ce qu'on appelle la malchance. Vous voulez parler de la malchance? Tous se sont sucrés sur le sang des Camerounais, comme Issa Chiroma. Tous ont profité de nos malheurs. Vous voulez parler de la malchance? Depuis que Paul Biya arrive au pouvoir, ce n'est que du sang qui a coulé. Les événements se sont enchaînés. Vous allez me dire quoi? Vous allez dire que c'était des événements. Pourquoi ça n'arrivait pas au temps d'Aïdjo qui pourtant avait passé plus de 20 ans là? Mais à peine Paul Biya est arrivé. Boum. Dans le nord-ouest, en premier là, 1984. Et ce n'est plus ça. Le Cameroun a connu un événement historique quand Paul Biya lui-même a convié Satan dans son pays. On n'avait jamais vu ça. Oui. Le 21 août 1986, qui oublie ça? Vous savez ce qui s'est passé? L'Agnos. L'Agnos, sur un périmètre de plus de 20 km, on avait entendu un lac qui était souvent calme là. Boum, boum, boum. 3 explosions. Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'était les sacrifices pour qu'il reste au pouvoir plus tard. Puisque tous les géologues, tous les scientifiques sont partis dans cette histoire-là, on ne nous a jamais expliqué ça. On dit tout simplement que c'est les esprits malfaisants qui étaient sous l'eau. Ah oui, sous l'eau comme, bien évidemment, le Monseigneur Bala. Vous avez vu ça? 1800 morts. 787 blessés. 4500 déplacés. 8300 animaux bécailles morts. Paul Biya avait effectué le déplacement le 24 août 1986. Il était arrivé là-bas. C'était pour faire quoi? Pour dire, oh, la communauté internationale, venez nous aider, venez faire ceci et tout, comme justement pendant la Coupe du Monde, où on fait coup de cœur. Le monde entier avait pitié des Camerounais, des familles. Le monde entier a cotisé. On a créé des comités de ceci pour l'enquête et tout, et tout, et tout. Où est parti l'argent? Ils ont tout volé. Les victimes n'ont rien eu.
À part qu'on les a amenés un peu dans le machin là-haut, Chantal Biya, et c'était devenu l'affaire de Chantal Biya. Hein? Parce qu'on était parti avec certains, ou bien à Douala, d'autres à Bamenda. Voilà ça, la malchance. Ce n'est pas seulement ça, parce que je dis que le premier lac en 84 avait déjà fait 40 morts. Donc à peine Paul Biya était arrivé. On a commencé. Et ce n'est pas tout. Vous vous rappelez, le 14 février 1998, ensemble, encore un autre sacrifice. Les citernes de la SCDP qui viennent se coller, bim. Le chef de quartier avait appelé les responsables. Mais le ministre de l'administration territoriale avait décidé que personne ne doit se déplacer, ni la police, ni la gendarmerie, rien. Il ne s'était pas déplacé alors que l'affaire avait eu lieu à 9h30. Et quand les flammes de l'enfer s'étaient alors levées pour dévorer les Camerounais qui, par la pauvreté, venaient cueillir un peu de carburant, eh bien, il y a eu combien de morts? 250 morts. Plus de 1000 blessés. Des déplacés. Paul Biya, c'est la seule chose qu'il avait décidé. Oh, enlever les gens et tout. Boum, il est encore revenu au micro. Je demande à la communauté internationale de venir nous aider. On va créer encore une commission. La commission là, jamais on n'a vu les résultats. L'argent est arrivé de la communauté internationale. Paul Biya et sa bande, ses ministres, ont encore tout volé. Malchance. Malchance. On croit qu'on est seulement là. Ce n'est plus ça. Dernièrement, vous avez vu la catastrophe des écarts. C'est Paul Biya qui a pris notre camarade, notre Régis Ferkam, pour donner à Bolloré. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de 86, ce 21 octobre 1986 à Ezeka, lorsque, après avoir d'abord coupé par ces mauvais esprits, la seule route que Aïdjo avait laissée entre Yaoundé et Douala, on avait établi une sorte de train de la mort pour surcharger les Camerounais, pour la laisser sacrifier, pour qu'ils restent au pouvoir. Pour qu'ils soient, on s'est sacrifié des Camerounais là-bas. On a enterré des gens dans des fosses. On n'a même jamais réussi à les extraire. Le gouvernement est seulement venu nous dire que oh, il y a eu 79 morts, il y a eu 647 blessés. Hein? Plusieurs morts. Et qu'est-ce qui est arrivé? Paul Biya a encore créé une commission d'enquête. Les résultats ne sont jamais sortis. Ce sont les familles qui se sont battues avec des avocats. Que ouais, dédommagez-nous. On va faire comment? Comme d'habitude, le train n'était pas assuré. Et comme d'habitude, le jour du procès, la justice, vous vous rendez compte, a décidé qu'on va condamner Camara à payer 600 000 francs. 600 000! Alors que les avocats demandaient 152 milliards. Paul Biya a dit que non, faites ça comme ça pour mon ami Bolloré. 600 000. Donc imaginez, 79 morts doivent se partager 600 000. Voilà bien, parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Malchance. Et voilà ce pays-là qui, depuis que Paul Biya est venu, le sang ne fait que couler aux noseaux. Et vous dites que c'est Dachwa qui manque. Tout le monde n'a pas vu ce sang-là. Tout le monde ne voit pas ce qui se passe. Tout le monde ne voit pas le règne de Satan. Quel est ce pays où vous allez dire qu'à peine un chef d'État vient, l'abbé Ngongo, tué. Monseigneur Plumet, tué. Les sœurs religieuses, tués. Mais attendez.
Combien d'évêques, de prêtres ont été assassinés, on n'a jamais trouvé un criminel? Malchance. On n'a jamais trouvé. Vous avez vu ça dans quel pays? Dans quel pays? Nous voici surendettés, comme j'ai dit, que le Cameroun avec la corruption et tout ça, qu'est-ce qui marche pour dire que ce n'est pas la malchance? Paul Biya, c'est l'incarnation de la Satan-chance. Satan a la chance au Cameroun. Il a son représentant. C'est ça. Et quand Satan s'établit, il cherche à laisser son enfant. Et c'est ce que Paul Biya a voulu faire avec des complices tels que Issa Chiroma, qui est déjà directement en train de dresser le tapis rouge à Franck Biya. Et encore avec d'autres élites qui sont là-bas. Ils sont en train de couronner avec des rites magiques, avec de la sorcellerie, avec des sacrifices. Pour qu'après Paul Biya, Satan continue à s'abreuver de notre sang. Paul Biya est vraiment l'incarnation de la malchance. Dachwa, tu mérites le brevet d'invention. Tu as soutenu ta thèse et Atangan, j'ai compris que tu disais la vérité. Et comme toute vérité blesse, les voilà qui sont en train de s'agiter. Paul Biya, incarnation de la malchance. Pour une fois, applaudissons pour au moins Issa Chiroma, qu'il avait prédit que Paul Biya transforme de l'or en boue.